Ah, y a pas à dire, hein, l'empereur, c'est quand même quelque chose, hein. Dis-moi, Zérus, on n'était pas censé faire une foire aux questions, ou je sais pas trop quoi, là? Combien on a eu de questions, là, justement, là? Ah oui, quand même, oui. Ah ouais, 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 bon. Bonjour à toi, Renator, déjà, merci d'avoir posé cette question. Il n'est pas exclu que je parle de la garde impériale ou de l'armée impériale, ça reste à voir, mais je pourrais éventuellement faire, à l'instar des vidéos sur les chapitres Astartes, des présentations de régiments impériaux, de différents régiments impériaux. C'est une possibilité que je n'exclus pas, mais pour l'instant, je fais surtout ce que j'aime, c'est-à-dire, bon bah, c'est pas très original, mais Imperium Astartes. Voilà. Mais je traiterai forcément au bout d'un moment la question des régiments impériaux, ça c'est sûr. Quelle a été ma porte d'entrée pour 40K? Bah c'est comme pour beaucoup de monde. J'ai découvert Warhammer 40 000 quand j'étais au collège, donc ça remonte, avec le premier Dawn of War. Hein. J'allais... après les cours, j'allais chez un pote qui, du coup, lui, avait un PC, ce que moi, je n'avais pas à l'époque. Et il m'avait montré Dawn of War, et j'avais tout de suite accroché. Le jeu me paraissait fou, quoi. Les affrontements d'un réalisme incroyable, et chaque bataille, quand on voyait le nombre d'unités à l'écran qui s'envoyaient sur la gueule, c'était incroyable. Et du coup, c'est comme ça. J'ai commencé à y jouer de chez moi quand j'ai eu mon propre PC, donc toujours au collège. Et à ce moment-là, je m'intéressais pas encore au lore. Mais je commençais, en fait... Je sais pas si tu te souviens, Zakul, mais sur chaque map, en fait, quand tu sélectionnais ta map, t'avais un petit bout de lore par rapport à la map. Et c'est comme ça que j'ai commencé j'ai connu, en fait, le principe de l'empereur Dieu, sauf que quand moi, j'étais au collège et que je commençais à y jouer, en fait, c'était une notion assez vague. J'imaginais, en fait, que c'était un humain tout à fait normal, et juste que, dans cet univers qui... Rien qu'avec ces courtes descriptions de map, me paraissait déjà très sombre, très limite post-apocalyptique. C'était un homme en fait qui s'était élevé par la brutalité au-dessus de tous et qui se faisait passer pour un dieu. Sauf qu'à force de lire justement ces petits encarts pour chaque map, en fait, j'ai cru saisir qu'il était vraiment immortel, donc c'est pour ça, mais je pensais pas que c'était un Golgoth de 3 mètres de haut, quoi. Voilà. Les 5 légions Astartes préférées, par contre, je crois pas en avoir 5, hein. En termes de légion, donc ça veut dire qu'on se concentre vraiment que sur 30K, hein, pas sur 40K. En termes de légion, il y a Iron Warriors, 30K, hein, donc Iron Warriors, Raven Guard, White Scars, World Bearers, et la 5ème, je vais dire Ultramarines. Voilà. Mon livre Warhammer 30K, 40K favori, c'est difficile d'être absolu parce que j'en ai lu beaucoup et j'en ai 2 qui sont à égalité vraiment, hein, c'est l'Ange Exterminatus et Délivrance perdue. Même si j'avoue que autant j'ai adoré l'Ange Exterminatus et qui a été mon premier livre vraiment favori, hein, de la série quand je commençais à la lire, Délivrance perdue est venu après ma lecture de l'Ange Exterminatus. Vraiment ils sont au coude à coude, mais j'ai une petite préférence pour Délivrance perdue juste pour la quantité astronomique de lore que ce livre te balance à la gueule, quoi. C'est vraiment trop bien. Côté 40K, c'est pareil, je vais avoir une hésitation. J'adore la série des fantômes de Gaunt par le point de vue qu'elle aborde vraiment et les personnages tous passionnants, et la saga Nightlord. Parce que elle propose des personnages tout aussi passionnants, mais aussi un point de vue que à l'époque j'avais pas exploré du tout, c'est-à-dire le côté hérétique en 40K. Et pareil, t'as pas mal de lore de ce point de vue-là, quoi. Comment je choisis le sujet de mes vidéos? Alors ça dépend.
soit c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, que c'est un sujet sur lequel je suis tombé au pif, voilà, c'est-à-dire que je me balade, je lis un truc, je me balade sur l'Omnis Bibliotheca ou sur le Lexicanum, je tombe sur un sujet et je me dis, ça, je vais en parler. Tu vois, c'est assez direct, et je le fais dans la seconde, hein. C'est-à-dire je commence à recouper mes infos dans la seconde, hein. Et dans la journée, j'ai commencé le tournage et tout. Ou alors, et c'est de plus en plus fréquent, surtout avec les chapitres Astartes, parce que c'est un truc que j'essaye de faire. Dans les commentaires, il y a des abonnés hein, qui, des fois, me disent « Tiens, tu pourrais pas parler de ce chapitre-là et tout ?» Et par curiosité, je regarde. Si je le connais pas, je regarde. Si je le connais, soit je l'aime pas du tout, ou alors il y a pas assez d'infos dessus et je le fais pas. Soit si je le connais pas et qu'il y a des infos dessus, je le fais avec plaisir, voilà. Bon, ça s'est un peu estompé ce côté-là à cause de la guerre de Badab, parce que je voulais présenter aussi les chapitres participant à la guerre de Badab, et en même temps ça répondait à des demandes aussi d'abonnés, donc voilà. Je fais vraiment beaucoup au feeling ou à ce que j'aime, voilà. Ce qui m'a motivé à comment... Ah, ça c'est une question. Ça c'est une question, je te remercie de l'avoir posée. Ce qui m'a motivé à commencer les vidéos sur la chaîne, à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait... En FR, il y avait quasiment rien. Et à cette époque-là, avant que je commence le librarium, je me plongeais pour de bon en profondeur dans le lore de Warhammer. Et donc, j'ai commencé par les Résidorus, hein, à lire les bouquins parce que je voulais un max d'infos. Sauf que lire les bouquins de les Résidorus, c'est assez long, hein. On va pas se mentir, c'est assez long. Donc, je cherchais en parallèle plus d'infos en fait sur des personnages, parce que c'est tellement vaste que tu sais pas où chercher certaines infos que tu veux. Par exemple, quand t'as lu un bouquin avec un personnage en particulier, je pense notamment à Sharokin après avoir lu l'Ange Exterminatus, j'ai voulu en savoir plus, rien en FR. Et j'avais la flemme de chercher chez les Anglais. Et c'était pareil pour plein de trucs, hein. Du coup, je me suis dit, si personne le fait, je vais devoir le faire moi-même, hein. J'ai commencé comme ça. Et je m'attendais à rien, hein. Je faisais juste vraiment... je me souviens, la vidéo, donc la première vidéo qui est sortie, c'était celle sur la bataille de Terra, le siège de Terra. Je l'ai faite, il devait être genre 3 ou 4 heures du matin, quand j'ai terminé. J'étais, à l'époque, dans mon ancien appart, dans le salon, tout seul, avec mon micro-casque pourri. J'avais tiré le texte d'un vieux White Dwarf, j'avais pris des screens et tout. Ça répondait pas du tout à la base à ce que je voulais, mais ça répondait à ce qui n'existait pas sur le lore, sur le YouTube sur le YouTube Game FR lore 40K, quoi, voilà. Et à cette époque-là, Freewin commençait à peine à attaquer du 40K. Je crois même qu'il avait pas encore commencé à attaquer du 40K. Planet Wargame commençait tout juste, hein, je crois qu'ils avaient que 3 ou 4 vidéos de lore sorties, même pas. Et celui qui dominait le lore FR à l'époque, c'était l'univers 40 000 pour les débutants, là. Mais il avait arrêté, quoi. Il était passé sur une autre chaîne et sur AOS. Les commus, hein, la communauté Warhammer 40 000 FR en général, hein, elle est extrêmement bienveillante. Je veux dire, j'ai très rarement eu à me plaindre, sauf depuis quelques temps, et encore c'est pas moi qui suis visé, mais ça a un petit peu changé, mais j'ai déjà fait un post à ce propos et je reviendrai pas là-dessus. Mais en général, la commu est extra, hein. Vraiment, hein, vous êtes géniaux, hein. Vous êtes super impliqués, super passionnés, enfin... on l'est tous, hein, quand on commence Warhammer 40 000, c'est le doigt dans l'engrenage et... Donc non, la commu est super, j'ai rien à dire là-dessus, hein. Vraiment, vous êtes top. Vous êtes juste top, en fait, quoi. Alors Willy, les V2 des Primarques vont revenir, ça c'est une promesse électorale, hein. Non, je vais y retourner, c'est juste que c'est difficile pour moi de faire la V2 d'un format que j'ai déjà fait, mais je vais le faire. Et du coup ça répond à ta deuxième question.
Non, il y aura pas de V2 pour les chapitres. Même les vidéos courtes de 10 minutes, il faut te dire que sur la plupart des chapitres que j'ai présentés en 10-15 minutes, c'est difficile de faire plus pour la plupart, tellement il y a peu d'informations dessus. Voilà. Sinon après, si tu veux les longues vidéos, des vidéos plus longues, puisque apparemment c'est ce que je lis, c'est ce qui correspond à tes attentes, bah il y a les Emperor Spears, il y a les Blood Ravens et les Flesh Eater. Parce que là il y a beaucoup plus d'infos. Voilà, mais je ferai pas de V2 sur les chapitres. Parce qu'il y a trop de trucs à traiter, que ce soit pour les Résidorus ou pour 40K en général. J'ai trop de trucs à traiter en fait. Il y a trop de travail devant moi pour que je fasse des retours en arrière pour essayer de perfectionner ce que j'ai déjà fait. Et même vous en général, ce que vous attendez, c'est pas que je retourne 15 fois, enfin j'espère, hein, c'est pas que je retourne 15 fois sur des trucs que j'ai déjà fait pour les faire un peu mieux, avec aucune plus-value derrière en termes de contenu, quoi. Quelles sont les armées que j'ai peintes? Eh bien, Space Marines. Hein, j'adore, c'est ma faction favorite. Hein, c'est avec ça aussi que j'ai commencé à l'époque sur Dawn of War. Hein, c'était la faction Vanilla, on va dire. Hein. Donc, je vais mettre quelques photos là. Astartes, Iron Purity. Alors, Immodesta, je te remercie, Shinji, je sais pas comment je dois le prononcer, je te remercie d'avoir posé cette question. Immodesta, ça va revenir, ça va pas revenir tout de suite, parce que j'ai déjà un autre projet en cours qui me demande pas mal de moyens, et Immodesta, je veux que ça revienne, mais je veux que ça revienne, je veux que ce soit carré en fait, je veux que ce soit super propre, je veux que ce soit lisible, propre et tout, et ça va demander du temps, de l'argent, et surtout de la concertation avec mes collègues. Le problème, c'est que vous, ce que vous avez vu d'Immodesta, ça s'est arrêté au bout d'un moment, mais nous on a continué en off. Donc il y a tout un pan de l'histoire qui sera pas rediffusé. Il faut aussi que je détermine si les VOD Immodesta, je continue de les foutre sur la chaîne, ou alors que je fasse une chaîne dédiée à Immodesta. Ça, je suis encore en train de peser le pour et le contre. Je vous avoue que j'ai une flemme galactique de gérer 2 chaînes, donc je me tâte encore, voilà. Et pour les minutes lore, ben figure-toi que oui, le minute lore c'est intéressant, les minutes lore sont intéressantes, c'est mon format favori, hein, c'est le format que je préfère produire, et c'est le format qui intéresse le moins de monde. Ouais, comme quoi, voilà. J'adore le faire et ça intéresse personne. Enfin, personne, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Peut-être parce que je donne mon avis. Remarque, tu me diras, pour donner son avis, vaut mieux aller sur Twitter que sur YouTube. C'est peut-être là que je me suis planté. T'en penses quoi, Zerus? Ouais. Je crois que j'ai déjà répondu grossièrement à cette question, mais là je vais détailler un peu plus. Oui, enfin détailler. Oui, je compte faire autre chose que les Astartes, au bout d'un moment il faudra bien que je le fasse. Je vais faire du Xeno, je vais faire un jour, hein, c'est sûr et certain, parce que je vais pas rester. Mais bon, voilà, comme je disais, j'aime aussi présenter cette faction-là et l'Imperium, parce que c'est ce que j'aime faire. J'ai moins de connaissances sur les Xeno que sur l'Imperium en général. Sur l'Imperium en général, voilà. Donc il faut aussi que je fasse un travail d'étude de mon côté. Mais je vais le faire. J'ai des projets à ce niveau-là, mais c'est pas pour tout de suite. J'ai trop de projets, en fait, c'est ça. Oui, il faudrait que je me concentre, oui. Les chapitres de la Fondation Ultima, ça viendra aussi, hein, je pense que ça viendra assez vite d'ailleurs, puisque en ce moment on est en plein dans les chapitres Astartes, enfin même si là vous avez eu 2 Ad Honorem Traitoris, j'essaye d'entrecouper parce que ce sont des formats beaucoup plus longs, qui demandent beaucoup plus de travail. D'ailleurs n'hésitez pas à faire des retours sur la vidéo de Sigismund, parce que celle-là je peux vous dire, ça a pris du temps. Voilà, mais c'est quand je vois le rendu derrière,
je l'ai revisionné plusieurs fois. Quand je vois le rendu derrière, je peux vous dire que je suis super content. Et d'après les retours que vous m'avez fait, pense que vous l'êtes aussi. Voilà. Quelle est mon opinion sur les Night Lords? Eh ben, à la base, j'en avais rien à foutre. Puis j'ai lu la trilogie Night Lord de Aaron Dembski Bowden, et je les adore. Depuis, j'adore en tout cas ce qu'en a fait l'auteur, justement, ce qu'en a fait ADB. Et puis, je suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Pas vrai, Domi? Est-ce que je suis seul ou que j'ai une équipe? Alors, il y a moi. Et il y a Zerus. Récemment arrivé, hein. On me l'a prêté. J'allais pas dire non. Des suites aux vidéos, ça on le verra plus tard. Je pense que tu fais référence aux vidéos sur les Primark où je faisais une petite conclusion. C'était genre un espèce de fil rouge à l'époque quand je commençais les vidéos. Bah en soi, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Hein. C'est une histoire que on verra la prochaine fois. C'est un truc, c'est en cours en fait, parce que à l'époque justement quand je faisais les vidéos sur les Primark ou les Légions et que je concluais chacune de ces vidéos en disant ceci est une autre histoire que nous aborderons plus tard. Déjà j'aimais bien parce que c'était une petite rime sympathique pour conclure. Et surtout, ben, c'était une manière de dire, ben, avec les futures vidéos, on va traiter de ces sujets-là fatalement, c'est obligatoire. Et c'est ce qu'on fait petit à petit. Je pense notamment au V2 des Primark, ben ça, les histoires, on les voit bien dans le détail. Les Légions, par contre, je les ferai pas plus dans le détail, parce que je pense que plutôt que de revenir sur les Légions, je parlerai éventuellement des chapitres de Première Fondation. Je verrai comment je le ferai, parce que là, pour le coup, c'est blindé d'infos, donc il y aura moyen de faire des super vidéos, plein de musique, super et tout, voilà. Comment je décide des sujets, ça a été déjà vu avant. Et bah oui, évidemment, hein, je suis super heureux de lire chacun de vos commentaires. C'est toujours un plaisir, parce que vous êtes tous super sympas, super gentils, super bienveillants. Et j'essaye vraiment au maximum de vous indiquer que j'ai lu votre commentaire en cliquant sur le petit bouton j'adore, en fait, qui fait que vous voyez que j'ai lu votre commentaire spécifiquement. Même si des fois, vous me dites ouais, j'ai pas aimé ça parce que nanana, tant que le commentaire est construit, en fait, je vous dis que j'ai lu en cliquant sur j'adore, avec le petit cœur. Ça vous indique que je vous ai lu et que j'ai aimé ce que j'ai lu, ou alors que j'ai apprécié ce que j'ai lu quand vous faites des critiques constructives. Par contre, si vous faites des commentaires ultra hors sujet, genre, enfin je sais pas, ou des trucs que je comprends pas, bah je lis mais je comprends pas donc je saute quoi. Des fois faut pas vous étonner, puis des fois juste j'ai pas les notifications. Au bout d'un moment en fait, YouTube ne me met plus systématiquement les notifications de vos commentaires. Passez quelques jours. Faut pas m'en vouloir. Mais sinon j'essaye de vraiment tous vous lire. Je réponds assez rarement, mais quand il y a vraiment un truc pertinent où j'ai envie de répondre, je le fais. Une pause pour Noël, j'y réfléchis encore, parce que ça approche à grands pas. En fait, le problème, c'est que vous le savez, on a un rythme, là, actuellement, de 2 vidéos par semaine. J'ai choisi ce rythme-là du lundi soir, enfin du lundi 17h et du vendredi 17h pour une raison assez simple. Le vendredi, vous arrivez en week-end, une petite vidéo bad à boire, comme ça, pour finir la semaine, c'est toujours agréable. Et le lundi, je me suis dit, je vais passer sur des longs formats, parce que beaucoup d'entre vous vont commencer une semaine de merde, voilà, hein. Vous allez retourner au taf, vous avez pas envie, vous êtes pas motivé peut-être, ou alors vous êtes super motivé, ou j'en sais rien. Ben je donne mon maximum pour vous offrir un truc cool, quoi, qui vous fasse vous évader pendant une petite demi-heure, 40 minutes en l'occurrence pour la dernière vidéo. Comme ça, voilà, vous rentrez du taf, votre semaine commence à peine, ben voilà, vous vous évacuez, voilà. Je me dis, bon, je fais ce que je peux à mon niveau, certains s'en foutent, moi je pense que c'est un bon créneau. Mais le truc c'est que le fait d'avoir décidé de faire des vidéos longues le lundi,
Alors que juste avant, voilà, le vendredi, il y a eu un format court. Même si j'ai toute la semaine dernière, ben, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je suis marié, j'ai une vie bien remplie et chargée à côté. Donc ça va peut-être être compliqué pour moi de faire du contenu en avance, là où avant, quand je faisais juste un format court le lundi, un format court le vendredi, c'était beaucoup plus gérable. Là, ça va être plus compliqué, donc je sais pas si je vais pouvoir prendre de l'avance pour Noël, pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans ce rythme régulier que j'essaye à tout prix de tenir. Est-ce qu'il y aura une vidéo sur ce bon vieux Lucian? Ah, je sais pas. Je sais pas. Si, éventuellement, si je pars sur une série de présentations de personnages un peu en format court, qui ne soit pas un ad honorem traitoris, éventuellement, mais bon... Le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont les refs Immodesta. Donc, est-ce que ça vaudrait la peine? Je serais obligé de répondre trop souvent à mais c'est canon? Bah non, du coup non, c'est pas canon, c'est sorti de là, de là-dedans, là. Voilà, donc, je sais pas. Je pense pas refaire des présentations fluff fan à la rigueur. En tout cas, ouais. Je pense pas refaire de la présentation fluff fan en dehors de mes propres créations. Si vraiment je juge ça pertinent. Je pense pas, non. J'ai envie vraiment de me concentrer sur ce que moi je peux faire et sur le lore de 40K canon, voilà. Bah tout simplement, pourquoi le corbeau était pas Ravengard et Iron Warriors? Eh bah parce que quand j'ai commencé à me plonger véritablement dans le lore, Iron Warriors, bah d'Antioche quoi. Voilà, premier vrai personnage qui m'a marqué. Forcément Iron Warriors. Puis après, bon oui, après j'ai découvert Sharokin. Forcément mon cœur balance, hein, mais après c'est toi qui vois, hein. Bah je le vis plutôt bien. Alors ça, c'est pas vrai. Oui, il y aura une suite au roman au 3e tome. Enfin, j'ai les romans Iron Purity. Les 2 premiers sont terminés, mais le problème c'est que j'ai beaucoup de travail encore à faire sur ces 2-là, en correction de fautes, en correction de fautes de frappe, en correction de syntaxe. Enfin, j'ai beaucoup de choses à revoir, de phrases à reformuler et tout sur tous les chapitres. J'ai beaucoup de choses à revoir. Et il faut aussi du coup que je termine le 3e tome. Et le problème, c'est que en ce moment, je suis dans une phase assez longue en fait de panne d'inspiration, de panne de motivation pour l'écriture, et aussi de panne de temps. Ouais, je suis désolé. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait plus de 5 ans que je suis sur ce projet-là, donc les romans, ouais, je vais les reprendre, hein, parce que j'aime trop ce que je fais et je vois que ça vous plaît. Hein. J'ai des commentaires assez régulièrement qui me disent « À quand la suite ?» Je suis désolé de vous faire attendre, mais je vais me refoutre dessus. Ce sera pas demain, ce sera pas après-demain, mais je vais me refoutre dessus. Promis. À quand la vidéo sur Garo? Bah à la base je voulais faire un ad honorem sur Garo, mais quand j'ai commencé le format ad honorem Traitoris, j'avais aussi pour but personnel de présenter des personnages qui n'étaient pas spécialement plus que ça mis en avant. Bon, Garviel Loken, c'était le choix du cœur de le présenter, parce que j'avais envie. Mais derrière présenter Garo, sachant que leurs 2 arcs narratifs à ces 2 personnages se croisent très régulièrement, bon, ça aurait fait peut-être un peu redondant. Donc finalement, mon choix s'est porté sur Typhus, et puis de toute façon, j'avais pas d'autres idées pour faire un Traitoris, donc bon, bah voilà. Sachant que je veux faire un personnage par légion, à la base, je voulais faire un personnage loyaliste dans une légion traître, et un personnage traître dans une légion loyaliste, mais c'est vite devenu intenable, par le manque d'informations, tout simplement. Donc du coup, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Garo, ça viendra, je pense, une fois que j'aurai fait un personnage par légion. Après, je verrai.
Alors mes autres passions, Calric, mes autres passions, bah j'en ai pas beaucoup, hein, pour être honnête, hein. Warhammer 40K, c'est arrivé dans ma vie, ça a tout éclipsé. Mais alors vraiment tout, quoi. Avant Warhammer 40K, bon, j'adore toujours l'univers du Seigneur des Anneaux, de Star Wars, même si j'aime beaucoup moins depuis quelques temps. Non, non, parlons pas de sujets qui fâchent, non. Oui, c'est très vrai, ça, Zerus. C'est de la merde. C'est parce que c'est devenu de la merde. Oui, oui, j'aime bien ça, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il dit, là. Découvrir l'homme derrière le pseudo, non, je suis là. Si vous voulez apprendre à me connaître, venez me parler. J'ai jamais refusé de parler à quelqu'un, en fait. Bon, des fois j'ai pas le temps, des fois je suis fatigué, enfin je suis comme tout le monde. Enfin, je suis vraiment comme tout le monde, hein. Genre, je suis assez accessible parce que vous pouvez venir me parler. Il y a des personnes qui me contactent par mail de temps en temps pour me demander des conseils ou me poser des questions. Je prends toujours grand plaisir à vous répondre. Donc si vous voulez me connaître, venez me parler. Et puis toi, Calric, bah en l'occurrence, on se parle assez souvent, donc. Oui, je compte faire, bien sûr, une fois que la guerre de que Badaboir sera terminée, je compte faire garder en fait ce format court et de l'améliorer du coup parce que il y a eu trop de changements à mon goût en fait sur l'esthétique de la série La Guerre de Badab et j'aime pas beaucoup le générique que j'ai fait, donc faire une nouvelle série sur une bataille, donc ça pourrait être le siège de Vrax ou la croisade des mondes de Sabbath. Encore que la croisade des mondes de Sabbath, je sais pas encore parce qu'il n'y a pas eu de conclusion. Enfin il me semble pas, donc j'aimerais plutôt parler d'un conflit, si possible, qui ait un début et une fin. Comme ça permet d'avoir une série qui a un début et une fin, voilà, logique. Donc, après Badaboir, d'ailleurs ça devrait pas tarder parce que je crois qu'on est sur la fin de Badaboir. Après cette série-là, on va passer sur une autre série une autre série conflit de 40K. Et puis voilà. Comment mon entourage réagit? Bon, j'ai pas mal le soutien de mon entourage proche, hein. Par contre, la belle famille, hein? Oui, oui, voilà, c'est tout comme il dit là. Il pige rien. Un live peinture, eh ben figure-toi, Imdal, que ça fait un moment que j'y pense, mais pour le faire, parce que j'ai envie de peindre mes Iron Purity là, j'ai envie de les peindre en live. Le problème c'est que il me faudrait en fait toute une installation, parce que ça c'est mon coin peinture, il me faudrait toute une installation vidéo en fait, que je n'ai pas encore. Mais c'est un projet qui va mûrir, c'est un projet, c'est un truc que j'ai envie de faire, voilà. Ça, c'est dit. Mais il faut encore que je développe les moyens techniques pour y arriver. Pourquoi la guerre de Badab? Parce que en FR, y a rien sur la guerre de Badab. Et que c'était un gros morceau, donc ça me permettait de faire une série assez longue pour remplir mon créneau du vendredi. Et oui, j'ai déjà répondu à la question, oui, je ferai d'autres contenus similaires pour 40K, ouais. Si tu cherches du contenu un peu théorique, j'ai fait des formats qui s'appellent Minute Lore, où certaines vidéos, en fait, il y a pas mal de vidéos où j'exprime en fait mon interprétation de certaines questions sur l'univers, et d'autres où je parle juste de faits. Et j'essaye d'extrapoler un petit peu pour donner du sens à tout ça. Voilà, la Minute Lore, je t'invite à aller regarder, c'est mon format favori, et qui n'est pas visionné à la hauteur du contenu, si j'ose dire. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que je donne mon avis. Bah, les Eldar et l'Imperium, en ce moment, on le voit surtout avec les romans de Sombre Imperium, bah ça a plutôt changé hein, depuis que Gilliman est revenu. Hein. Voilà. Donc du coup, oui, ça a changé. Par rapport à avant, ça a changé.
Mes jeux vidéo 40K favoris. Bon bah là il y a Dark Tide qui arrive, hein, donc le peu de temps libre que je peux dégager va fondre comme neige au soleil, hein, ça. Et oui, donc comme tu dis, ces jeux-là me font de l'œil, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé jouer sur Space Marines, le premier du nom. J'ai pas mal poncé. Sinon, comme ça, bah, les Dawn of War, hein, les premiers Dawn of War, et même Dawn of War 2, j'ai adoré faire la campagne de Dawn of War 2. Si je pouvais créer un jeu vidéo Warhammer 40 000, c'est une bonne question, c'est un projet auquel j'ai déjà réfléchi, et vu que j'adore les roguelikes, ben ça aurait été un roguelike, genre... ça aurait été en fait un jeu qui mélangerait les mécaniques de Slay the Spire, enfin, de plusieurs jeux du genre en fait Rogue dans l'univers de 40K. Après, bon voilà, c'est un projet clairement que je ne peux pas mener parce que ça demande trop de temps, d'argent et de compétences que je n'ai pas et que je ne peux pas acheter. Voilà. Et je te remercie pour ton message à la RAC, toujours fidèle au poste. Les Night Lords, j'ai déjà répondu sur ce que j'en pensais. Ce que je pense de leur trahison, ben... c'était couru d'avance. Et... si on se met de leur point de vue, ils avaient de bonnes raisons. Si on se met du point de vue des loyalistes, ils n'en avaient aucune. C'est un peu manichéen dans ce sens-là dans les bouquins, je trouve. Les Wordbearers souffrent du même truc, en fait. Du point de vue des Wordbearers, quand tu lis le premier hérétique et Félon, tu te dis, en fait, ils ont eu raison, dans un sens. Quand tu lis la bataille de Kals et la marque de Kals, t'as juste envie de les traiter de connards, quoi. Voilà, c'est tout. Le point de vue va déterminer en fait la bonne raison de la trahison ou non. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Pour les Thousand Sons et les Iron Warriors, bon, les Thousand Sons, c'est dramatique parce qu'ils ont subi plus qu'ils n'ont choisi. Et les Iron Warriors, c'est le même principe. Ils ont subi, puis ils ont choisi par contre. Eux, ils ont eu le choix, ils ont choisi, mais ils avaient des bonnes raisons de le faire. Et ça, indépendamment du point de vue du lecteur. Du point de vue des romans que tu lis. Voilà, surtout ça. Ben, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien refaire des collabs avec Sten. Malheureusement, en ce moment, c'est pas la grande forme pour lui. Donc, je ne vais pas en plus lui rajouter du travail. Mais oui, il y a des collabs qui sont prévus. Je sais pas quand, mais c'est prévu. Bah, l'amour de Warhammer 40K, j'en ai déjà parlé plus haut, Arcas. Je l'ai découvert quand j'étais adolescent via le premier jeu Dawn of War. Après, ce qui m'a vraiment foutu dedans, c'est les 5-6 premiers romans de l'Hérésidorus, les 5 premiers romans de l'Hérésidorus, et l'Ange Exterminatus, et Un millier de fils, et l'autre là, enfin celui du point de vue des Space Wolves. Sinon, après en fait j'ai complètement perdu de vue Dawn of War, et du coup par conséquent Warhammer 40 000, durant la fin de mon collège et toute ma période de lycée, et ensuite les années suivantes où j'entrais dans la vie active. Puis c'est revenu assez vite sur le plateau quand, avec des groupes d'amis, on a commencé à parler justement du lore de Warhammer 40 000. Et moi, j'y connaissais quasiment rien, quoi. J'avais juste les bases. Je savais qu'il y avait l'Imperium, qu'il y avait eu une guerre civile appelée l'Hérésidorus, menée par Horus, qui était un primarque. Et voilà. Et qu'après, c'était le merdier, et qu'il y avait des Space Marines. Voilà, c'est à peu près tout ce que je savais. Et à force d'avoir ces conversations que je trouvais passionnantes, du coup, avec les collègues, ben ça m'a donné envie, du coup, vraiment de me lancer dedans à fond. J'ai commencé à lire les romans, et alors là... Festival, hein. Vraiment. Hein. Alors le livre que j'ai le plus aimé, bon Domi, j'ai déjà répondu à la question, mais vraiment, si je dois donner une raison assez factuelle, c'est Délivrance perdue, parce que c'est un roman
déjà sur la Ravengard, ça pouvait que me plaire, et surtout parce que c'est un roman qui m'a abreuvé d'informations, mais je savais plus où foutre la tête tellement il y en avait, et j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça trop cool. C'était génial, c'était bien écrit, il y a plein d'infos, voilà, donc c'est pour ça en fait que L'Ange Exterminatus c'est cool, mais plus pour le côté récit. T'as un peu moins d'infos, enfin t'en as beaucoup moins en termes de faits purs sur l'univers. Mais sinon j'ai vraiment Délivrance perdue pour cette raison-là. Voilà, il est à ce niveau-là. Et le livre que j'ai le moins aimé, c'est La damnation de Pythos. Je sais plus quel tome c'est, quel numéro de tome c'est, mais alors celui-là... Oh la vache! C'est un roman qui traîne, qui est super, c'est un pavé quoi. Il build up, donc c'est-à-dire tu vois, il te pose les personnages, la situation. Les personnages sont intéressants, les personnages ont tous un développement. T'as une intrigue qui ne cesse de grossir, donc c'est-à-dire que t'as une intrigue qui amène des événements. Ces événements ne font qu'apporter plus de questionnements. Et au final, à la fin du roman, c'est on te balance les réponses, ça n'apporte rien, ça t'apporte pas grand chose. Alors attention spoil, hein, mais je vous déconseille de le lire parce que vraiment vous allez être déçus. Et à la fin, tout le monde meurt et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé à l'hérésie, hein. C'est-à-dire que on t'a fait un cake au fromage pour que dalle. Et alors pareil, hein. Je crois que les romans qui m'ont le plus fait souffrir, hein, c'est les romans de la guerre de la bête. Hein. Alors ce truc-là, je les ai tous lus. Il y a quelques infos intéressantes à en tirer, hein, notamment ce dont je parle dans la Minute Lore dédiée aux Imperial Fist. Mais alors le reste, c'est super inégal. Et j'ai même envie de te dire, hein, que la majorité des romans de la guerre de la bête ont été écrits par l'auteur de la damnation de Pythos. Ah, y a pas de secret, hein, y a pas de mystère. Alors, il fallait le faire, je les ai lus. La guerre de la bête, je regrette moins de l'avoir lu que la damnation de Pythos. Mais alors, bordel, ça a été une purge. Une purge. Alors vraiment, hein. Et puis alors les romans aussi de l'hérésie d'Horus qui sont vraiment pas ouf, c'est ceux qui sont consacrés aux Salamanders quoi. Oh c'est chiant. Oh la vache. Et puis c'est dommage, hein, mais tous les romans Salamanders de l'hérésie d'Horus souffrent d'un mauvais traitement, je trouve. Celui que j'ai trouvé peut-être un peu moins indigeste, on va dire, c'est Vulcan et Vivant. Mais le problème, c'est que c'est entrecoupé de... C'est une bonne histoire, mais vraiment, c'est pas passionnant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la captivité de Vulcan par Kurz. Ça, c'est intéressant, parce que tout le chemin psychologique qui se fait, les tortures qu'il subit et tout, c'est assez intéressant de voir comment Vulcan a failli tomber dans la folie. Et qu'au final, au dernier moment, bon, je spoil pas, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, mais sinon, c'est long, hein. Oh. Alors, là, une vidéo sur la jeunesse de l'empereur, j'aimerais bien, mais malheureusement, l'empereur, c'est le personnage qui souffre d'un truc, c'est le manque d'informations sur son passé. Genre vraiment, si on sait que en Anatolie, quand il était encore enfant, son oncle a tué son père, du coup il a tué son oncle, et voilà. Et je crois que c'était même pas une histoire de vengeance. C'est c'est sourcé, c'est dans Le Maître de l'Humanité, donc roman de l'hérésie d'Horus, qui est excellent, vraiment excellent si vous voulez en savoir plus sur l'empereur et les custodes et la guerre dans la toile. Mais sinon, vraiment la jeunesse de l'empereur, que dalle. À part ça, je crois qu'on a rien d'autre, quoi. Mon chapitre préféré, c'est... Voilà, la Ravengard. Et le chapitre que je considère le plus puissant de la galaxie, je pense honnêtement que c'est les Black Templars, pour le simple fait qu'ils sont en décret de croisade.
Du coup, ben, ils s'en foutent un petit peu des limitations du Codex Astartes, quoi. Oui, je ferai une vidéo sur les Xénos, sur les Eldar, les Tau, les Nécrons. Ouais, bah ça, c'est des sujets que je vais traiter aussi. Mais j'en ai parlé plus tôt, c'est un truc que je vais faire. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai envie de faire, surtout. Ce que je pense du fluff actuel et ce que j'aimerais voir développer plus tard, bah, il y a un truc, vraiment, c'est dans le roman Fléau divin, c'est la question de la divinité de l'empereur qui, bon, qui est quasiment torchée, mais j'aimerais bien en savoir plus en fait. Parce qu'on nous dit que l'empereur est en train de se réveiller, qu'il est en train de s'activer là. Et puis, bon, quand on voit quand on a l'aperçu de la discussion que Guilliman a eue avec le Trône d'Or et ce qu'il y a dessus, bon, on est en droit de se poser des questions sur est-ce que ce qui est en train de faire des miracles partout dans l'Imperium, c'est la même entité que celle qui marchait parmi les hommes il y a 10 000 ans, quoi. Voilà. Ça, c'est un truc que je veux en savoir plus là-dessus. Alors, oui, et oui. Oui, je sais, c'est pas... Oui, non mais voilà. Du coup, là, je vais en profiter pour parler rapidement des projets en cours et à venir. En ce moment, je travaille sur un projet, sur potentiellement une vidéo qui va me coûter très très cher, mais qui va envoyer du pâté. C'est un projet qui est très perso, qui ne concerne pas tout à fait le canon à proprement parler de Warhammer 40 000, mais ça va être un très très gros projet en termes de production et de coût de production. Et sinon, après, donc comme j'ai déjà répondu aux questions, une fois que la guerre de Badab est terminée, on va passer sur une autre série, Conflit de l'Imperium. Il y a des collabs il y a des collabs qui vont se faire. Ça fait un peu redit avec ce que j'ai déjà répondu juste avant, mais je voulais le repréciser. Comme ça, vous poserez pas la question. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Tous les jours, je fais un petit tweet en mode le saviez-vous, où je vous donne en fait des informations parfois insolites, parfois non, parfois pas connues, parfois connues, sur l'univers de Warhammer 40 000 en général. Donc ça va concerner l'Imperium, ça va concerner les factions en général, ça va concerner les Xénos, ça va concerner les Psykers, ça va concerner le lore en général, et tous les jours, un tweet. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que le compte a explosé en termes de followers, donc n'hésitez pas à prendre le train en marche, hein, ça fera bien plaisir, et puis voilà. Je veux aussi en profiter pour faire quelques petites dédicaces, on va dire, hein, notamment à Leg Cyril, qui est un abonné avec qui on a commencé un petit jeu marrant, un petit jeu un peu tacite, sur chaque vidéo. Je suis sûr que je vais retrouver un de ses commentaires, et à chaque fois je vais les répondre, voilà, et c'est un petit jeu que, bah, si tu es là, si tu passes par là, Cyril, c'est un petit jeu que j'apprécie, ça me donne toujours le sourire. Voilà, donc je te remercie. J'aimerais aussi remercier Atas, Avrel, Calric, Sixpression, Stenkova, Indomitus, Domi bien sûr, pour le soutien, pour être toujours au taquet, pour partager mes vidéos, pour parler de ce que je fais et tout. Vraiment, vous êtes super là-dessus. Je sais pas comment vous remercier autrement que comme ça. Donc je le fais face caméra, je vous dis merci les gars, c'est important pour moi, hein, vraiment ça compte, hein. Donc merci. N'hésitez pas aussi à aller sur Wattpad, il y aura le lien en description, pour aller lire mes romans, parce que je suis écrivain amateur, j'ai écrit déjà 2 romans qui sont terminés sur mon chapitre Astartes perso, là, que j'ai écrit moi-même, les Iron Purity, leurs aventures, n'hésitez pas à les lire.
Ça a plu à beaucoup de monde, donc il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas, sauf si vous êtes vraiment très critique, ce que je peux comprendre, et je vous en voudrais pas. Donc n'hésitez pas, ça fera du soutien, ça fera plaisir, ça donnera de la visibilité, et ça me remotivera surtout à poursuivre l'écriture des romans. J'aimerais aussi faire de la promo de quelques chaînes. J'aimerais, donc les liens seront en description, vous parler de DNA, donc Papa Joe qui fait du lore 40k super quali, et qui pourtant a genre zéro visibilité, donc n'hésitez pas à aller le voir. Les Brohammer de mon ami Miss Nogan et Neobacteria qui parlent, là c'est pas du 40k, ça va surtout être du podcast en fait, sur AOS, Fantasy Battle, tout ça, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, ça fera toujours plaisir. Et l'ami Smoky Gaming, qui fait beaucoup de Total War, Warhammer 3, des campagnes, que j'aime beaucoup suivre le soir avant d'aller me coucher. C'est très cool. Merci à toi mec de m'aider à passer mes soirées. Et du coup ça sera tout pour cette FAQ, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi jusqu'au bout parce que c'est assez dense. Je vais essayer de faire en sorte qu'au montage ça soit un espace russe plus court. C'est une aventure incroyable, comme vous avez pu constater, je me suis remis à fond sur la chaîne, on est super régu, il y a 2 vidéos par semaine, tous les lundis et vendredis à 17h, vous allez retrouver une vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Wattpad, et à rejoindre mon Discord. On va essayer de redynamiser un peu le Discord qui malheureusement ressemblait plus au désert de Gobi suite, c'est de ma faute, hein, suite à mon inactivité sur mes réseaux. Voilà. C'est vachement important pour moi en fait ce qui se passe en ce moment. J'ai eu de gros passages à vide ces derniers temps, professionnellement parlant. Et là, de voir que les choses bougent, c'est... Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je pense que vous avez saisi. Salut à tous.